Cette première conférence du cycle textile, mon nom est Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine. C'est moi qui vais faire office de Monsieur Loyal toute cet après-midi dans cette salle 1 pour ce cycle qui verra s'enchaîner 4 témoignages sous l'angle du retour d'expérience, associant à chaque fois donc un fournisseur de solutions et une entreprise dont les opérations sont en jeu à travers la collaboration. Cette première conférence, donc j'en donne le titre, Atlas for Men, qui relève les défis de performance et de traçabilité au long de sa supply chain avec la plateforme Windle. Donc vous avez tout de suite une idée des forces en présence. La jeune pousse, toujours jeune pousse, Windle, et Atlas for Men, dont il sera peut-être aussi l'occasion de rappeler quel est le modèle, la cible, et je pense que ça doit s'adresser à moi, par exemple. Sans plus attendre... les enjeux qui se posent à la supply chain, ils sont divers, variés, ils sont critiques ces mois-ci, y compris pour la supply chain du textile, où on est quand même sur des cycles d'approvisionnement et des relations fournisseurs qui s'étirent à la fois dans le temps et aussi souvent en termes de kilomètres parcourus, avec les enjeux de suivi que ça implique dans le contexte un petit peu mouvementé du transport international. Je donne mon idée de la problématique, mais je vous laisse mener votre barque pour rendre compte de cette collaboration. Et surtout, n'hésitez pas à noter les petits points d'interrogation que vous pourriez avoir au fil de la présentation, puisque comme à l'habitude, il y aura 10 minutes prévues sur les 45 de cette intervention. Les 10 dernières minutes seront prévues et réservées aux questions de votre part et aux réponses. Donc aux réponses, et je les nomme. Donc pour Atlas for Men, nous avons Christine Plezanu, Olivier Rigaud, et pour Windle, nous avons Emilia Jevakov, qui vont chacun nous dire quel est leur rôle au sein de ces entreprises et quel est l'objet, leur objet social. C'est un peu tristou de le poser comme ça, mais je vous laisse enchaîner pour ces 35 minutes a priori de présentation. Merci Maxime pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, on est effectivement ravis d'être aujourd'hui pour discuter avec vous et vous partager le retour d'expérience d'Atlas for Men sur les sujets de performance et de traçabilité sur la supply chain. On va commencer par se présenter. Donc Christine et Olivier, je vous laisse nous en dire un peu plus. Donc bonjour, moi c'est Christine Plezanu, je suis responsable approvisionnement au sein du département logistique d'Atlas for Men et je travaille chez Atlas for Men depuis 11 ans. Et donc Olivier en charge de tous les sujets qualité et tout ce qui touche à la production en termes de RSE, et je dépends du service achat chez Atlas for Men depuis 5 ans. Donc merci à tous les deux d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui et particulièrement d'être venus à deux, parce que je pense que ce double témoignage est très intéressant et apporte un éclairage complet sur les sujets de performance et de traçabilité. Pour ma part, donc Emilia Jevakov, je suis CEO et cofondatrice de Windle. Alors, pour discuter de la supply chain d'Atlas for Men, on va commencer par parler d'Atlas for Men, donc la marque spécialiste de l'outdoor pour les hommes, et plus précisément un business model particulier. Très particulier en effet, on est spécialiste de la vente à distance, donc 0 magasin, on ne vend uniquement via un catalogue et notre site internet. On s'adresse à une clientèle essentiellement masculine de 45 ans et plus, avec une particularité de proposer des collections et des produits d'habillement et accessoires, tous disponibles de la taille M à la taille 5XL sans distinction de prix. Quelques chiffres pour illustrer l'ambiance d'Atlas for Men. Aujourd'hui, nous sommes présents sur 14 marchés, 12 en Europe et 2 en Amérique. Nous avons lancé l'aventure en Amérique avec l'ouverture du Canada et des États-Unis en 2021. Et sinon, nous sommes présents depuis, je ne sais pas si je l'ai dit, depuis 1999, date de création de l'entreprise sur nos marchés historiques en France puis en Allemagne.
Aujourd'hui, Atlas Formen, c'est 180 collaborateurs, le siège social à Paris où nous sommes près de 130. On travaille une base de données clients de près de 3,5 millions de personnes, d'adresses en tout cas. Et en 2021, nous avions vendu près de 20 millions de produits pour générer 277 millions de chiffre d'affaires. Et donc côté supply, Donc quelques chiffres côté supply chain. Donc nous travaillons avec un parc d'usines de plus de 150 usines. Donc les fournisseurs sont essentiellement basés en Asie et dans la zone Euromed. On gère plus de 2000 nouvelles références par an ainsi que de plus de 6000 commandes par an. Une commande peut donner lieu à plusieurs livraisons partielles. Nous avons 3 entrepôts, 2 qui sont basés en Europe, en Pologne et en France, et un entrepôt basé au Canada. En termes d'équipes qui s'articulent autour de la supply chain, donc nous avons le service appro et import dont je fais partie, le service qualité dont fait partie Olivier. Nous avons le département logistique interne et les prestataires logistiques. Et en termes d'outils utilisés par la supply chain, donc nous avons un ERP SAP dans lequel nous gérons tout ce qui est passation de commandes et gestion des stocks. Nous avons les WMS de nos différents prestataires logistiques qui ont chacun le leur. Nous avons Cegid pour tout ce qui est prévision des ventes, donc qui est géré dans cet outil. Nous travaillons avec Windle pour tout ce qui est suivi de la commande d'achat depuis le départ de l'usine jusqu'à la livraison en entrepôt. Ensuite, nous avons PLM avec TXT pour tout ce qui est création de fiches produits, création du référencement fournisseur et suivi de la mise au point des produits. Et enfin, Power BI pour tout ce qui concerne les reporting. voilà donc une organisation supply qui est mature, très outillée, puisque aujourd'hui vous couvrez l'ensemble des différents sujets avec des outils dédiés, et on le verra, qui sont intégrés les uns aux autres, et c'est un point important, et un contexte d'expansion avec de l'ouverture de nouvelles géographies, de nouveaux pays, de nouveaux entrepôts, et autant de problématiques qui vont avec. Côté Windle, quelques mots en introduction. Windle est une plateforme collaborative qui permet de simplifier et de sécuriser le pilotage opérationnel des flux d'approvisionnement. La mission, elle est assez simple, permettre à l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées quotidiennement par l'exécution des flux de pouvoir s'échanger facilement les informations et d'anticiper au mieux les aléas pour maîtriser les coûts, les délais et l'impact environnemental de la supply chain. On est sur une approche qui est une approche de bout en bout et qui mixe le traditionnel portail fournisseur et le TMS, puisque l'enjeu c'est de supprimer les ruptures d'information, et donc il est vraiment important de pouvoir intégrer l'ensemble des phases pour apporter une excellence opérationnelle et les moyens d'améliorer la performance stratégique. Un peu plus concrètement, Windle, c'est une plateforme qui s'articule autour de plusieurs modules pour permettre à chaque entreprise de piocher les modules qui vont répondre à ses enjeux propres. Et c'est également une plateforme qui est flexible et configurable pour répondre aux besoins des petites entreprises comme des grands groupes. Donc vous voyez à l'écran l'ensemble des modules. On va couvrir les sujets de collaboration, commande fournisseur et client B2B, l'organisation et le suivi du transport, les thématiques autour des factures et des coûts de revient, de l'impact environnemental et de la performance supply chain dans son ensemble. Quelques chiffres pour vous donner une idée de où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec Windle. C'est plus de 6 ans de développement auprès des utilisateurs métiers pour, encore une fois, répondre à ces enjeux très quotidiens et être proche des opérations et des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est plus de 4000 professionnels, donc équipe appro, transport, fournisseurs, transporteurs, qui utilisent quotidiennement la plateforme pour collaborer et gérer leurs opérations. Plus de 150 000 commandes qui sont suivies quotidiennement et des utilisateurs plutôt satisfaits, que ce soit chez nos clients ou chez leurs partenaires. Vous voyez à l'écran quelques-unes de nos références clients. On a un ADN fort dans le secteur de la mode, puisque c'est la mode qui est à l'origine de l'histoire de Windle, et on a commencé par les besoins de la mode, mais comme vous pouvez le constater avec certains logos, pas que aujourd'hui, et donc on adresse différents secteurs.
pour que vous puissiez être au clair sur le sujet de la performance et de la traçabilité, on va très rapidement vous expliquer comment est-ce que Windle aujourd'hui est utilisé chez Atlas Formen. Donc l'objectif de la mise en place de Windle chez Atlas Formen, il a été assez classique, centraliser et sécuriser l'ensemble du suivi des flux d'approvisionnement, de la validation de la commande d'achat à sa livraison finale. Donc pour rappel, la commande étant passée dans SAP, Windle commence juste après la passation de la commande et vient vraiment faire le pont avec le WMS qui, lui, va rentrer en matière quand la marchandise arrive à réception. Et ce, sur l'ensemble des étapes opérationnelles qui structurent aujourd'hui le suivi de votre activité. Donc nous, Atlas Formen, fait partie des clients satisfaits. On utilise le support de Windle à partir de l'étape de validation de commande juste après notre PLM. Vous avez vu la structure là défiler sur l'écran. On s'appuie sur Windle pour chacune de ces étapes afin d'avoir une visibilité en temps réel du développement de nos fournisseurs sur chacune de ces étapes. Donc on évoque les matières, les réceptions de matières, le départ de la production, la fin de la production et également de mon côté au niveau qualité. C'est ici qu'on intègre toutes les données qui évoquent les tests laboratoires et l'ensemble des contrôles qualité sur la production. Et c'est à ce moment-là qu'on passe le relais à Christine et son équipe. Donc une fois que la qualité est validée, côté approvisionnement, on va s'occuper d'embarquer les marchandises, d'abord en prenant en compte la date de remise transitaire des marchandises. Ensuite, on va gérer tout ce qui est booking auprès des transitaires, validation des schedules bateaux, optimisation des conteneurs. Et par la suite, on va suivre l'acheminement de la marchandise avec les schedules des bateaux, le TD, le TA, jusqu'à la livraison en entrepôt final. Donc Windle est un outil vraiment simple d'utilisation qui permet vraiment d'avoir une même base de données commune à l'ensemble des acteurs. Ça permet d'avoir une mise à jour des dates et des quantités en temps réel, un partage de tout ce qui est documentation, que ce soit au niveau de la qualité qu'au niveau de l'importation des marchandises. On a des alertes en temps réel lorsqu'il y a des retards de livraison. Donc on peut anticiper les éventuelles ruptures de stock plus facilement. Et cet outil nous permet également d'avoir des outils de reporting sur la fiabilité et l'évaluation des fournisseurs et de notre supply chain. Donc c'est devenu l'outil de gestion quotidien d'un certain nombre d'utilisateurs en interne et en externe, et pas que de la supply chain. Non, effectivement. Donc, en interne, on a beaucoup de départements qui travaillent de manière collaborative sur cet outil. Donc, on a le service achat, le service qualité, les approvisionneurs, également le service comptabilité qui intervient dans l'outil pour récupérer tous les documents liés à l'importation, notamment les factures. Au niveau de nos partenaires externes, on a 40 fournisseurs qui sont logués sur la plateforme Windle, qui l'utilisent quotidiennement comme nous. On a 6 transporteurs lorsqu'on gère les commandes en transport propre, lorsqu'on est du côté FOB. Il y a également les agents douaniers qui ont accès à l'outil et les prestataires logistiques. Donc il faut savoir que Windle est intégré parfaitement à nos différents systèmes d'information. Donc tout d'abord, on a notre ERP, donc SAP, qui déverse notre portefeuille de commandes d'achat au sein de Windle. Et également PLM, qui va pouvoir transmettre les informations relatives au référentiel produit aux fournisseurs. Et par la même occasion, Windle va transmettre également à SAP les informations de mise à jour de dates de livraison, par exemple, des dates prévisionnelles, réelles, également les quantités réelles expédiées et les cadencements de livraison. Et Windle interagit également avec les WMS. Il fournit notre portefeuille de commandes, enfin les attendus de livraison pour que les entrepôts puissent s'organiser en termes de réception. Et les WMS, de leur côté, renvoient à Windle l'information sur les quantités livrées et les dates de livraison effectives.
Donc une plateforme qui est vraiment au centre des activités quotidiennes et que les équipes ouvrent tous les matins en même temps que leur boîte mail, et qui a été très intégrée à l'organisation IT existante d'Atlas for Men, parce que un des enjeux et des motivations de la mise en place de Windle, c'était aussi de limiter vraiment les doubles saisies pour les équipes, et notamment les mises à jour dans l'ERP, et pour les laisser se concentrer sur le suivi et les arbitrages opérationnels. Donc pour rentrer, maintenant que vous avez tout le décor d'Atlas for Men, de Windle et des usages en place, on va parler des défis de la performance et de la traçabilité de la supply chain. Alors quand on s'est posé avec Olivier et Christine pour préparer cette conférence, la première question qu'on s'est posée, c'est aujourd'hui, quand on parle performance de la supply chain, quels sont les prérequis, et on a identifié 3 prérequis importants, qui sont la transparence des données supply chain, l'excellence opérationnelle sur les processus supply et la traçabilité, qui sont 3 piliers et prérequis au service d'enjeux plus stratégiques qu'on doit adresser de manière satisfaisante pour prétendre avoir une supply chain performance, qui sont le traditionnel maîtrise des coûts, le plus récent, la maîtrise de l'impact environnemental, et l'éternelle satisfaction client. Et donc l'objectif de l'échange aujourd'hui, c'est de pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de ces différents piliers et enjeux autour de la performance et de la traçabilité, et de voir très concrètement comment est-ce que Windle participe à adresser ces enjeux efficacement. On va commencer avec la transparence des données et peut-être expliquer ce qu'on met derrière la transparence des données. La transparence des données, c'est tout d'abord des données fiables. Afin d'avoir des données fiables, on se disait tout naturellement, qui est la source de la donnée? Ce sont nos fabricants. Donc il faut qu'on puisse connecter nos fabricants à un seul et même outil pour pouvoir récolter cette donnée-là et éviter les interprétations. Ça permet d'éviter les interprétations, mais aussi les doubles saisies et les manquements en termes de transmission de données. Donc, une info fiable est disponible en temps réel au fil de la transmission de nos fabricants. Et donc, comme on aime les données chiffrées et les résultats, j'ai évidemment posé la question de concrètement, comment est-ce qu'on peut illustrer tout ça. Olivier et Christine au sein d'Atlas for Men ont fait l'exercice de se dire, avant la mise en place de Windle, combien d'Excel étaient utilisés au quotidien. Je crois que c'était de l'ordre de 15 ou 18. Oui, même une trentaine. Donc on aurait pu faire l'exercice aussi avec les mails, parce que Windle se substitue aux mails, mais on a fait l'exercice avec les documents Excel. On a listé auprès de toutes les personnes qui étaient concernées aux approvisionnements, département approvisionnement et achat, le nombre de tableaux Excel qui étaient remplis au quotidien. On en a énuméré plus d'une trentaine, et pour se rendre compte que Windle nous permettait de supprimer et de remplacer une douzaine, donc près d'un tiers de ces documents, avec une donnée beaucoup plus fiable et beaucoup plus intéressante pour nous. Windle nous a également permis d'avoir de la visibilité en temps réel sur notre supply chain et de pouvoir éviter des zones d'ombre qu'on avait auparavant, notamment de pouvoir visualiser en live tous les événements. C'est vrai qu'on a pris l'option Live Container Tracking qui permet de donner en temps réel les dates d'arrivée des bateaux, ce qui est non négligeable pour pouvoir anticiper les ruptures de stock notamment et la disponibilité des produits. Windle, c'est vraiment un outil qui permet de collaborer tous ensemble pour avoir justement les données en temps réel, d'où la transparence des données. L'information est diffusée instantanément à tout le monde au même instant. Et c'est vraiment un gain de temps à ce niveau-là. Et on a tous les mêmes alertes en temps réel par rapport au rétro-planning. Est-ce qu'il est respecté ou non? Comment on peut faire en sorte de trouver des solutions pour pouvoir pallier aux défaillances, que ce soit au niveau des retards de production, des problèmes logistiques à l'import ou encore à réception. Et donc cette visibilité temps réel, elle est clé aujourd'hui pour vous permettre de mieux anticiper et d'identifier le plus tôt possible les goulets d'étranglement dès la prod avec les fournisseurs
et donc une visibilité accrue, potentielle, pouvant aller jusqu'à 45 jours. Ouais, exactement, une meilleure visibilité qui nous permet de nous assurer qu'à chaque étape de notre rétro-planning, les étapes sont respectées. Et dans le cas où une étape ne serait pas respectée, où on est capable d'anticiper un éventuel retard et donc de repositionner nos produits. Et enfin, la transparence des données, pour vous, c'est aussi un sujet d'analytics? Oui, alors le fait d'avoir des données centralisées au sein d'un même outil, d'avoir une transparence sur chaque étape clé de notre supply chain nous permet de pouvoir établir des KPI, des analyses de performance, que ce soit en termes de notre parc fournisseur, pour savoir quel est le meilleur élève. On a d'ailleurs mis en place une notation fournisseur avec le département achat. Ça nous permet également de pouvoir étudier la performance de notre transport, voir si on travaille avec les bons acteurs, les bonnes compagnies maritimes, et étudier justement les délais, voir ce qu'il est possible de faire. Est-ce que par exemple il reste judicieux de garder la fabrication des tissus par exemple en Chine et de fabriquer les produits au Bangladesh? On s'est rendu compte que voilà, en découpant, en ayant vraiment toutes les étapes clés de notre supply chain, on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être optimiser et faire d'autres choix pour gagner en temps et satisfaire nos clients. Donc effectivement, une transparence des données où sans données claires et fiables, c'est compliqué de parler de pilotage de la performance, et qui est aussi au service de la transparence des relations avec les fournisseurs et les transporteurs. Le deuxième pilier le pilotage de la performance, c'est l'excellence opérationnelle. Et là-dessus, je vous laisse nous en dire un peu plus sur ce que Wendel a pu vous apporter. Donc une meilleure visibilité des infos transmises par nos fournisseurs, mais aussi les infos transmises en interne. On parle tous le même langage, on remplit tous les mêmes documents avec des données qui sont calibrées de la même façon. Ça a permis à l'ensemble de nos équipes qui intervenaient sur la chaîne de vie du produit d'avoir une maîtrise complète des conséquences de leur travail sur les étapes d'après. Donc une meilleure connaissance de son travail, du travail de son voisin, et donc une montée en compétence de chacun des métiers de l'entreprise. Vous voyez ici un imprimé écran des données qui peuvent apparaître. Voilà, sa propre action qui est mise à jour au quotidien ou en temps réel permet d'alimenter les informations de ses voisins et de visualiser quel est le travail qu'il y a à faire. Et c'est vrai que côté approvisionnement, nous on a gagné à peu près 30% en gain de temps dans notre travail au quotidien, puisque voilà, on n'a plus ce travail de ressaisie des dates, par exemple, d'informations dans notre ERP. Le fait que Wendel soit interfacé aussi avec d'autres systèmes, ça permet justement d'avoir cette excellence opérationnelle et ce gain de temps. Donc ce qu'on vient d'évoquer, c'est que l'excellence opérationnelle, ça passe aussi par le partage des bonnes pratiques entre les équipes et avec les partenaires, et que de mettre en place la solution, ça vous a permis de structurer, de standardiser concrètement les choses. Oui, un sujet qui est cher au département qualité, la mise en place de procédures et d'assurer le respect des procédures au sein de nos propres départements, mais aussi de nos faiseurs. C'est une démarche qui a été assez appréciée par les partenaires externes. Oui, alors les fournisseurs y ont trouvé leur compte. C'est vrai que, comme le disait Olivier, on a vraiment le même suivi au sein de l'outil, on a les mêmes alertes, donc tout est lié. On parle des mêmes choses au même instant. Et un exemple, j'y pense, par exemple, nos prestataires logistiques ont maintenant un planning de réception qui est vraiment optimal au sein de Wendel, alors qu'avant ils avaient des fichiers Excel qu'il fallait qu'ils mettent à jour au fur et à mesure que les fournisseurs prenaient rendez-vous par téléphone, par mail, donc c'était compliqué pour eux à gérer, et donc ça leur permet d'optimiser les ressources en main d'œuvre pour pouvoir optimiser au mieux les réceptions.
Et donc Windle, toujours dans l'excellence opérationnelle, permet justement de motiver les équipes, puisque en fait, ils ont vraiment la même vision, une vision d'ensemble sur toute la supply chain. Et puis l'outil leur permet vraiment d'avoir une gestion autonome, d'avoir leur propre filtre, de pouvoir analyser plus en détail ce qui est bien, pas bien, les axes d'amélioration. Donc c'est vrai que ça a une vraie valeur ajoutée et donc ça renforce le sentiment d'avoir une mission importante. Voilà. Et qui est je me permets de compléter au-delà d'Atlas for Men. Nous savons qu'on a eu pas mal de retours dans la phase compliquée, Covid, tension sur les appros et le transport. Les équipes opérationnelles sont quand même sous une tension plus qu'importante. Et donc, leur donner un outil user-friendly et adapté à leurs besoins, c'est aussi leur donner les moyens d'un peu plus de sérénité dans cet environnement sous grande tension. Parlons maintenant de la traçabilité. Qu'est-ce qu'on met derrière le sujet de la traçabilité sur l'ensemble de la supply chain et comment concrètement vous avez musclé le jeu de la traçabilité chez Atlas for Men? Alors bien entendu, avant de parler de traçabilité, il fallait s'assurer qu'on ait des données fiables et qu'on ait impliqué l'ensemble des parties prenantes, chose faite maintenant. Aujourd'hui, on peut évoquer les sujets de traçabilité et donc d'avoir une meilleure visibilité sur par où passent nos produits du début à la fin de sa vie. Donc on harmonise la structuration de nos produits, on harmonise les informations auprès de nos fournisseurs et des flux, ce qui nous permet d'avoir une donnée accessible à chaque moment de notre rétro-planning et des données calibrées. Et c'est vrai que côté approvisionnement, on a pu lever des doutes quant à l'opacité sur certains fournisseurs qui géraient leur transport en propre. On n'avait pas forcément d'informations sur le fait de savoir si le bateau était parti, arrivé, où était la marchandise en fait. Et maintenant, le fait d'avoir vraiment mis toutes ces étapes au sein de l'outil et de suivre vraiment un rétro-planning commun à tout le monde, on peut vraiment traquer ce qui se passe sur les commandes. Donc, d'où l'optimisation de la traçabilité. Et côté, juste avant, côté produit, on a une meilleure visibilité de où en sont nos matières premières, les accessoires nécessaires à la fabrication de nos produits et bien entendu les évolutions de la fabrication. Donc effectivement, une traçabilité produit sur les informations et les différentes étapes côté prod, avant la prod et sur les approvisionnements et qui nous mène tout naturellement vers l'enjeu plus large de l'impact environnemental et de la manière et les moyens qu'Atlas for Men a aujourd'hui pour animer sa stratégie RSE. Oui, en effet, une vraie connaissance de sa traçabilité et la possibilité de collecter les données à chaque étape nous permet aujourd'hui de mieux mesurer notre impact environnemental notamment et entre autres de répondre aux réglementations actuelles que sont la loi AGEC et les réglementations à venir avec la note environnementale. Donc aujourd'hui, on sait par où notre produit passe, on sait quelles sont les conséquences et les impacts dans chacune de nos usines, ce qui nous permet de mettre en place cette mesure-là. Bien entendu, les effets secondaires aussi sont la possibilité d'avoir une vue de notre cartographie fournisseur et qui est pleinement utile aujourd'hui encore dans des sujets de Covid où il y a régulièrement des lockdowns en Chine. Voilà, on sait par où notre produit passe. Quand on a un lockdown en Chine dans une province ou une ville donnée, on sait quels sont les risques que ça peut amener. Donc au sein de l'outil, on peut également calculer l'empreinte carbone de notre supply chain, puisqu'on sait effectivement d'où part notre marchandise depuis le départ de l'usine jusqu'à la livraison en entrepôt. Donc on est capable de retracer les flux, de pouvoir avoir les distances, de connaître ce qu'on transporte, le poids, le volume, et mettre en face des facteurs d'émission. Donc c'est vrai que pour calculer le bilan carbone, c'est très facile.
Et en plus de cela, on peut même avoir une granularité au produit pour pouvoir comprendre en fait quel est l'impact de chaque produit lorsque l'on l'achemine depuis l'Asie par exemple jusqu'en Europe. Pardon. Si on passe à un sujet plus traditionnel, quand on parle de performance supply chain, c'est la maîtrise des coûts qui reste malgré tout un enjeu fort aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que vous pouvez partager, c'est la manière dont Windle simplifie la réalisation d'un certain nombre de reporting et de la maîtrise des surcoûts de votre chaîne d'appro. Donc effectivement, Windle nous permet de pouvoir connaître nos stocks en transit avec les différentes dates de livraison que l'on gère au sein de l'outil. Donc on est capable de valoriser de ce stock en transit et de pouvoir du coup y faire un plan de trésorerie puisqu'on peut y rajouter les échelonnements de paiement des fournisseurs. Donc c'est vrai que c'est très bien pour la trésorerie qui s'en sert notamment dans des reportings. Il nous permet également de piloter nos coûts de transport. On est capable de suivre l'évolution des coûts des conteneurs, l'évolution des frais à l'arrivée, de pouvoir comparer les transitaires entre eux et de pouvoir choisir les meilleurs. Ça nous permet également d'optimiser au mieux les ressources au sein de l'équipe, puisqu'elles peuvent se focaliser sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc ça, c'est important en termes de temps. Et au niveau des charges opérationnelles, comme on l'a vu précédemment, c'est simplifié, puisque l'outil permet de rassembler l'ensemble des informations dont on a besoin pour piloter la supply chain. Et du coup, sur l'impact sur les charges RH, ce que tu évoquais lors de la préparation, c'est que justement dans le cadre de la mise en place et de l'ouverture du Canada et des US, où les flux ont quand même considérablement augmenté, puisque globalement, les livraisons qui étaient prévues en Europe sont à doublonner, peut-être pas encore tout à fait, mais je veux dire, il y a un vrai dynamisme de l'activité en zone Amérique. Vous avez réussi à gérer cette grosse croissance de l'activité à équipe équivalente. Oui, c'est vrai qu'en allant s'implanter en Amérique, donc ça faisait des commandes en plus à gérer à destination du Canada, des États-Unis. Et grâce à Windle, cela nous a évité de devoir recruter de nouvelles personnes, puisque l'outil répond totalement aux attentes pour pouvoir suivre l'ensemble de nos commandes en fonction de différents ports de départ et de différents ports d'arrivée. Donc vraiment, on a une vision globale de tout. Et enfin, last but not least, qu'en est-il de la satisfaction client ? N'oublions pas le client qui reste l'un des sujets les plus importants. Deux typologies de clients pour nous, pour Christine et moi-même. Donc au service logistique ou qualité, on a d'abord nos clients internes que sont les achats et le marketing. Grâce aux données disponibles dans Windle et les analyses qu'on peut faire, on est capable aujourd'hui d'avoir une meilleure visibilité du respect de notre rétroplanning. Je vous le rappelle, l'une des spécificités d'Atlas Sormen, c'est la vente par catalogue. Qui dit catalogue dit qu'on doit imprimer nos produits en avance. Et une fois que le catalogue est imprimé et qu'il est envoyé chez le client, il est hors de question de ne pas avoir les produits en stock. Et enfin, bien entendu, notre client final qui est la personne qui va recevoir notre produit. Aujourd'hui, grâce à Windle, nous sommes capables de transmettre l'information de quand est-ce que la marchandise est disponible en stock. Cette information est transmise directement à nos chargés de clientèle, on ne l'a pas précisé, mais nous avons un call center dans chacun des pays dans lesquels nous vendons et nos clients sont assez friands de discussions avec notre call center qui est consulté très régulièrement. Et donc vous avez là un visuel de l'écran de nos call centers sur lequel vous avez en rouge la date de disponibilité de chacun des produits concernés. Qui remonte directement de Windle, en passant par SAP. Évidemment. Donc pour conclure sur ce sujet, on peut dire que Windle qui nous accompagne aujourd'hui depuis 6 ans,
5 ou 6 ans, excusez-moi. Ça nous a permis dans un premier temps de répondre aux enjeux d'hier et d'aujourd'hui que sont la maîtrise des coûts, l'excellence opérationnelle et également la satisfaction client. Mais le monde évoluant, Atlas Ormen évoluant, nous avons pu aussi nous adapter sur la flexibilité de Windle pour intégrer cet outil-là sur les enjeux de demain tels que la transparence, la traçabilité et encore plus les mesures d'impact. Donc on parle d'impact environnemental, mais pas que. Il y a les impacts sociaux, les impacts sécurité. Donc d'être capable aujourd'hui d'avoir une vision complète de l'impact de chacun de nos produits sur l'environnement. Eh bien, merci pour cette intervention. Vous avez répondu dans les 2 dernières phrases à la question que je m'apprêtais à poser, qui était celle de savoir depuis quand cette collaboration s'était développée. Et peut-être qu'en attendant que vous réfléchissiez à vos propres questions, je vais poser la mienne. À l'époque, alors je ne sais pas si vous étiez déjà à la manœuvre, je n'ai pas noté, même si vous l'avez dit au départ, mais que ça faisait plusieurs années que vous étiez dans l'entreprise. Mais pour adresser les problématiques, les catégories d'outils à mettre en face de vos besoins, elles étaient bien identifiées. Emilia, vous avez dit, ben voilà, on est à la fois une plateforme fournisseur et un TMS. Donc déjà, ça associe deux catégories. Je ne sais pas quelle est la définition que vous donneriez aujourd'hui au produit, mais voilà, cette question de catégorie des outils face à vos besoins, c'était un enjeu il y a 6 ans ? Oui, c'était un enjeu. Alors en fait, on avait déjà notre ERP SAP, on avait notre outil d'aide aux prévisions de vente Cegid, et il nous manquait un outil de pilotage des commandes. Donc en fait, on a trouvé Windle, qui correspondait pleinement à nos attentes, du fait que en fait, c'est vraiment un outil qu'on peut modéliser à l'image de la marque. Ça, j'ai trouvé ça très très intéressant par rapport à d'autres outils. Et c'est vrai que Emilia était très ouverte. Et donc on a avancé main dans la main pour pouvoir développer cet outil pour qu'il puisse correspondre à nos attentes. Et pour le coup, depuis le début, vous aviez cette ambition d'avoir une solution unique qui couvre la partie collaboration fournisseur, suivi de la commande, et la partie transport. Alors même si vous avez été étape par étape, au démarrage vous aviez plutôt commencé de mémoire par la fin du cycle avec les listes de colisage par le fournisseur et la remise au transitaire. Et puis d'année en année, vous avez été vers de plus en plus de détails sur le processus en amont. Et aujourd'hui, vous démarrez vraiment à la validation des dates, des quantités, et en embarquant toutes les étapes détaillées de la prod. C'est vrai qu'au départ, on ne s'imaginait pas forcément suivre l'ensemble de notre supply chain, et finalement, on s'est rendu compte que Windle était vraiment l'outil adéquat pour y faire face. Oui, très, très clairement, pour la partie production et les étapes avant la production de réception de matières premières, on n'avait pas évoqué le sujet Windle en interne. Et au final, c'est en sollicitant l'ensemble des acteurs avec lesquels on travaille qu'on s'est rendu compte que Windle était le meilleur acteur en présence, notamment de par sa flexibilité. Et du fait que l'ensemble de nos fournisseurs étaient déjà connectés. Donc ça facilitait grandement les échanges. Merci. Je me tourne vers la salle pour une question. Je vois qu'il y en a une. Alors, je crois que je vais gérer. Vous pouvez. Bonjour, merci pour cet exposé. Je suis Christophe Arabe, consultant dans les systèmes d'information. Je voulais juste avoir le fin mot de l'histoire sur l'exemple de la Chine et du Bangladesh. En quoi Windle vous a aidé à décider, et finalement, qu'avez-vous décidé sur ce business model ? On s'est rendu compte, notamment pendant le Covid et les différents lockdowns, qu'il y avait beaucoup de nos matières premières qui risquaient d'être bloquées au port. Ça, c'est le cas le plus important. Et donc, la décision, ça a été de rapprocher les fournisseurs de nos propres fournisseurs. Donc, aujourd'hui, on source nos matières en fonction de la localisation de notre fournisseur, de notre fabricant de produits finis. Clairement. Donc, aujourd'hui, quand on conçoit nos collections, on pense à la composition du produit, on pense où est-ce qu'on va le fabriquer et qui est l'acteur le plus à même de le fabriquer en minimisant les risques de géolocalisation. Merci.
Alors attendez, voilà. Peut-être une autre question de la salle. Du coup, c'est plus moi qui fais circuler le micro, c'est aussi bien. Non, alors, j'ai pas bien entendu la question qui avait été posée précédemment, mais quelque part, vu votre réponse, elle recoupe une interrogation que j'avais. Si vous avez 6 ans d'utilisation, il y a eu quand même des épisodes compliqués au cours de ces 6 ans, et notamment des 2 dernières années. Et voilà, est-ce qu'il y a dans l'utilisation des outils, des choses dont vous vous dites ouf, heureusement qu'on l'a pour ce pilotage, aussi bien d'ailleurs sur la partie qui concerne la relation avec les fournisseurs, quand on parle d'approvisionnement matière ou même de disponibilité du fournisseur lui-même, que ensuite dans l'exécution des flux. Là, on est en gros le confinement et ensuite les tensions sur le commerce sur le transport international suite au confinement. Est-ce que voilà, sur ces points, vous vous êtes dit ouf, heureusement qu'on est outillé, et comment ça s'est manifesté, quelle capacité d'action ça vous a donné? Alors clairement, ça n'aurait pas été possible si on avait continué à travailler sur le Excel. Donc le fait justement d'avoir tout sur Windle, d'avoir des alertes en temps réel et de pouvoir tout tracer et de pouvoir évaluer les performances, que ce soit des fournisseurs ou des transporteurs, on a pu réfléchir en interne pour trouver des solutions pour justement pallier à tous ces problèmes qu'on a pu rencontrer au sein du transport maritime. Et nous, en termes de fabrication et de sourcing, on n'aurait pas pu y penser 3 ans avant. Avant le Covid, on se déplaçait 5-6 fois l'année en zone de grand import, donc Chine, Bangladesh, Pakistan, etc., Myanmar, pour gérer notamment les problèmes et les zones de sourcing. Le Covid est tombé, on a dû tous s'adapter, et on a réussi à s'adapter grâce au support notamment de cet outil qui nous a permis de mettre en place des solutions de communication avec l'ensemble de nos faiseurs, et des communications qui étaient fiables et qui ont bien fonctionné. Je rappelle une chose, on est une marque de vente à distance, donc le phénomène Covid, nous, on l'a plutôt bien vécu en termes de vente. Donc nous, à notre niveau, en termes appro et qualité et production, on ne pouvait pas se rater. Et c'est grâce à ce support-là qu'on a réussi à atteindre nos objectifs. Emilia, peut-être des réflexions sur la façon dont vos clients, du textile ou autre d'ailleurs, ont traversé la période? Non, mais je pense effectivement, pour compléter le témoignage, il y a nous le retour qu'on a eu de nos clients, c'est d'un point de vue très pragmatique, on est très très rassuré et content d'avoir en fait un outil de suivi qui est là, même si les fournisseurs n'ont pas accès aux usines, même si les équipes ne sont pas au bureau. C'est aussi bête que ça, mais de se dire que en fait le suivi il continue à être en place et partagé quand les conditions de travail sont un peu perturbées. Le deuxième élément, c'est dans une phase où les plans d'approvisionnement, les dates, les quantités ont été extrêmement revus, et donc en fait on a besoin d'encore plus de fluidité dans la communication avec les fournisseurs. Windle a aussi été un allié clé pour diffuser et assurer que les arbitrages sont accessibles et communiqués à tout le monde de manière instantanée. Et après, dans des arbitrages plus moyen terme, il est évident qu'avoir ces données fiables et claires, c'est le moyen de pouvoir analyser et faire des choix optimisés pour le transport, le parc fournisseur et l'ensemble de la supply. Ouais, on parle beaucoup de problématiques de communication avec les fournisseurs, qui est un gros sujet, mais il faut aussi garder en tête que pendant ces périodes compliquées, on a perdu sur nos marges en termes de délai, on a perdu beaucoup de marge de manœuvre, et le fait d'avoir ces données-là ensemble sur l'outil, ça a permis aussi à nos prestataires logistiques d'avoir une info anticipée et d'anticiper l'ensemble des réceptions de nos marchandises. Merci. On a une dernière question, ça sera peut-être d'ailleurs la dernière tout court. Je vous en prie. Bonjour. J'ai bien compris l'intérêt d'Atlas Formen d'utiliser Windle, qui permet véritablement de piloter tout ce qui est production, réception, etc. Mais comment avez-vous réussi à convaincre les fournisseurs d'utiliser l'outil? Parce que pour eux, je ne sais pas, a priori, au départ, c'était peut-être une contrainte.
Alors, on va pas se mentir, au départ, c'est vrai qu'il a fallu vraiment faire preuve de pédagogie pour leur expliquer le bien fondé de l'outil et vraiment l'utilité qu'ils allaient en avoir à terme. C'était vraiment leur faire comprendre qu'on est tous embarqués dans la même histoire et qu'on travaille tous ensemble dans un but commun. C'est vraiment de monter tous en compétences et de trouver des solutions pour que voilà, le client soit livré en temps et en heure. C'est vraiment ça. Et donc, ça a été vraiment beaucoup de pédagogie. Et maintenant, ils voient vraiment le bénéfice parce que grâce à Windle, ils ont leur propre reporting, tableau de bord, tableau de suivi, chose qu'ils n'avaient pas avant. Et que, par exemple, au Bangladesh, ils avaient des tableaux qui étaient un peu mis dans tous les sens. Il n'y avait aucune uniformisation. Et Windle leur a permis de travailler de manière plus claire, plus précise. Et c'est mieux coordonné. Oui, on a exactement les mêmes problématiques que nos fournisseurs ou vice-versa. On travaillait tous avec des fichiers Excel, à la différence près qu'ils étaient tous différents d'un fournisseur à l'autre. Là, on a homogénéisé et très rapidement, ils ont vu l'intérêt de parler le même langage produit. Et je compléterai, mais c'est le sujet de l'onboarding fournisseur, toutes les marques se le posent et se disent, effectivement, je vois très très bien l'intérêt et la valeur ajoutée pour nous, quid de nos fournisseurs. Ce qu'il faut retenir, c'est effectivement ça, c'est que la valeur ajoutée, elle est aussi là pour les fournisseurs et ils subissent de la même manière des processus fragmentés, chronophages. Pour la relation fournisseur, ça passe quand même un message fort de dire on investit sur une plateforme et on veut vous embarquer avec nous. De manière très accessoire, Windle est gratuit pour les fournisseurs et donc ça simplifie aussi les sujets et avec une plateforme qui est faite pour que les fournisseurs aient un usage très ergonomique et direct sans se poser de questions. Et enfin, dans leur propre intérêt, ça leur permet d'optimiser leur service client et leur client, c'est Atlas Formen. Ouais. Et si on parle de fournisseurs, pour terminer là-dessus, tout n'est pas rose. Ça nous a permis aussi de voir quels étaient les fournisseurs et fabricants qui ne disposaient pas des informations dont on avait besoin, dont d'écarter de notre mapping fournisseur certains acteurs. Eh bien, merci. Ça sera le mot de la fin. Je rappelle quand même que Windle est présent sur le stand A27, si je ne me trompe pas. Je l'ai noté, je n'ai pas tout le plan du salon en tête. Merci à tous les trois pour cette intervention et ce témoignage. Merci à vous. Merci. Merci.